Et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors, c'est une vidéo, franchement, si on m'avait dit un jour que je la ferais, j'aurais pas cru. J'aurais pas cru parce que, bon, je vais vous expliquer un peu le contexte. Vous avez été très nombreux, là, notamment pendant le confinement, à me demander quoi faire pour essayer de gérer vos douleurs. Et il y en a beaucoup qui m'ont parlé des pistolets de massage. Alors moi, des pistolets de massage, j'en avais déjà eu un dans la main et le test avait vraiment pas été très concluant. C'était un vieux pistolet de massage vraiment pas cher, à 60 balles, et qui, voilà, il y avait du jeu dans la batterie, le moteur était pas ouf, et donc j'avais pas eu une super expérience, surtout que je suis pas du genre à utiliser beaucoup de matériel pour déjà me soigner moi, mais encore plus pour soigner les gens qui viennent me voir. Donc vous avez été nombreux à me poser des questions et donc je me suis dit je vais quand même creuser un petit peu le truc et je suis tombé donc sur une marque française qui fabrique un pistolet de massage de bonne qualité et je leur ai demandé de m'en envoyer un simplement pour que je puisse le tester et si vraiment le test était concluant de vous le présenter. Donc le test a été très concluant pour le coup. On va parler vraiment de tout, de pourquoi l'utiliser, comment l'utiliser, etc. Je vais bien insister sur le fait que c'est pas un appareil magique du tout, mais ça peut être intéressant dans certaines circonstances. Donc le pistolet, le voici, il est ici. Donc c'est la marque Jolt qui fait ça. Donc c'est un pistolet de massage, d'accord. Il est pas mal du tout celui-ci parce qu'on a vraiment une qualité d'assemblage qui est top. Enfin, je veux dire, je peux le secouer, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de vibration, enfin il y a de la vibration, mais je veux dire il n'y a pas de jeu pendant qu'il est en mode vibration. Les têtes ne tombent pas, ce qui n'était pas le cas avec l'autre. Il a 20 vitesses alors que celui que j'avais essayé il n'en avait que 6. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et l'écran derrière, voilà, c'est un petit écran tactile. Alors bon, il n'y a rien de fou, hein, mais disons qu'il y a au moins l'indicateur de batterie et l'indicateur de vitesse sur laquelle vous êtes, donc de 1 à 20. Et donc il y a 2-3 choses dont j'aimerais parler avec vous, notamment déjà qu'est-ce que c'est que cet objet, pourquoi est-ce qu'on l'utilise, pour qui est-ce qu'on veut l'utiliser, comment est-ce qu'on va l'utiliser, est-ce qu'il y a des protocoles particuliers à utiliser, notamment par exemple si on a mal, si on est sportif, etc. Et évidemment je vous donnerai le prix du fameux objet pour si jamais vous voulez vous en procurer un, tout simplement. Donc on va commencer directement par qu'est-ce que c'est. Donc qu'est-ce que c'est? Je vous l'ai déjà un petit peu dit, c'est un pistolet de massage, mais ça ne vous explique pas plus ce que c'est. Donc en gros, c'est un outil vibrant, percutant, percussif, c'est-à-dire qu'il y a un moteur à l'intérieur. Donc l'avantage en plus sur celui-ci, c'est que le moteur est vraiment de bonne qualité. Il a vraiment une bonne percussion qui est même relativement douce par rapport au chinois que j'ai pu utiliser. Donc on peut vraiment adapter correctement la pression. Donc l'idée, c'est qu'on a une batterie qui est ici, qui va fournir l'énergie au moteur qui est juste ici, avec une aération au-dessus pour laisser s'échapper la chaleur du moteur, qui va tourner, d'accord. Donc de mémoire, celui-ci tourne autour de 3200 tours minute en vitesse max. Donc c'est déjà très bien, hein, en sachant que l'équivalent américain, pareil, ça tourne en 3200 tours minute. Le gros plus de celui-ci, honnêtement, c'est vraiment la qualité d'assemblage et la qualité de fabrication. Alors l'avantage en plus de ça, vous allez le voir, c'est qu'il est livré donc dans une belle mallette qui est vraiment jolie, en tissu gris. Et à l'intérieur de cette mallette, voilà, je l'ai fermé. Donc à l'intérieur de la mallette, on va retrouver en fait tout un tas de choses. On va retrouver des têtes. Donc les têtes, je vais vous en parler juste après pour savoir laquelle utiliser. Donc il y a 6 têtes. Savoir laquelle utiliser, dans quelles circonstances, etc., etc. Donc vous en avez 6 pour vraiment toutes les utilisations possibles et imaginables. Alors là, on les voit pas toutes, mais je vais vous les montrer une à une juste après. De toute façon, je vous ai fait des plans pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on l'utilise. Au niveau de l'allumage, vous allez avoir la vidéo qui va s'afficher ici. Il y a un bouton on-off dessous. Après, au niveau, je vais vous l'allumer, hop. Il y a un bouton on-off. Je ne sais pas si on verra à l'écran parce que ça risque de clignoter un petit peu. Ensuite, vous avez donc le bouton power au milieu de l'écran tactile. Et après, il faut juste appuyer sur plus pour monter les vitesses et sur moins pour descendre les vitesses. La batterie, pour vous dire, je l'ai reçue il y a 2 semaines. Je l'utilise quasiment tous les jours. Je n'ai pas encore rechargé la batterie. Je l'utilise à raison de 5 à 10 minutes dans la journée. Souvent après le sport, mais ça on va y venir, je vais vous expliquer un petit peu quand et comment l'utiliser. Donc maintenant je vais vous présenter les têtes, enfin les embouts si vous voulez. Donc
je vais commencer par ceux que vous allez pouvoir utiliser vraiment pour tout et n'importe quoi. Donc ça va être la boule. La boule, donc c'est une boule en fait en mousse. Et vous avez un deuxième embout un peu arrondi qui lui est en caoutchouc. Alors je pense qu'il doit y avoir, il n'y a rien dedans, c'est juste le caoutchouc en fait. C'est un peu comme une balle de tennis, enfin une balle de raquette de plage. C'est un petit peu la même texture, un tout petit peu plus ferme. Donc ces deux-là vont être valables vraiment pour tout et n'importe quoi, pour tous les groupes musculaires, pour toutes les zones. Vous louperez pas en fait en utilisant ces deux embouts-là, tout simplement parce qu'ils sont suffisamment arrondis et peu sensibles, on va dire, à la percussion. Après, vous allez en avoir deux autres. Alors surtout celui-ci qui va être intéressant le long de la colonne vertébrale, d'accord, donc en mettant l'épine de la colonne vertébrale au milieu et en descendant le long de la colonne vertébrale. Donc en gros de la base du crâne jusqu'en bas du dos, ça vous allez avoir des frissons avec celui-là. Un autre que je trouvais très intéressant, en tout cas quand on le fait à deux, pour celui qui pratique sur la personne pour l'épaule. Celui-là pour l'épaule, le trapèze et on va dire même le deltoïde, il est vraiment très intéressant. Donc en fait c'est qu'il est, vous voyez, il est plat ici. Donc pour venir vraiment percuter et pour venir faire vibrer la zone, c'est particulièrement intéressant. Et ensuite, il y en a deux autres qui sont un petit peu moins, enfin on va dire qui sont un peu plus atypiques. Il y en a un, c'est une tête avec un embout plat, alors avec des petits picots sur le dessus, mais bon, vu à la vitesse où ça vibre, ça change pas grand-chose qu'il y ait des petits picots dessus. Et une tête chercheuse. Donc celui-ci, moi j'aime beaucoup l'utiliser, notamment pour les gros groupes musculaires, notamment les cuisses. Au niveau des cuisses, au niveau des quadriceps, au niveau des mollets, au niveau des pecs, parce que je trouve que c'est celui qui a la meilleure surface de percussion et d'attaque, surtout qu'il y a vraiment moyen de moduler à la fois la pression et la vitesse de percussion avec le pistolet, donc celui-là il est vraiment top. Et un que vous pouvez utiliser pour vraiment aller chercher des zones très précises, par contre il va vraiment falloir y aller tout doucement, c'est celui que j'appelle la tête chercheuse. Et celui-là vraiment, voilà, vous voulez aller venir chercher une zone qui vous gêne, qui vous fait souffrir ou autre, celui-là il est particulièrement intéressant. Par contre il faut vraiment y aller doucement parce que ça peut vraiment être douloureux étant donné, vous voyez qu'il est un peu pointu. Alors maintenant venons-en au pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on utiliserait, pourquoi est-ce qu'on aurait ce type d'outil à la maison? Alors je vais vous le dire tout de suite, moi personnellement l'usage principal que j'en fais, l'usage principal que je lui donne, et c'est vraiment pour la pratique, autour de la pratique sportive. Que ce soit en échauffement, que ce soit pendant votre entraînement, et on va expliquer pourquoi pendant, que ce soit après en récupération, moi c'est vraiment l'usage principal que je lui donne. Après, est-ce que effectivement ça peut être intéressant dans le cadre de la gestion de la douleur, dans le cadre de la gestion de vos douleurs? Il y a une place effectivement pour ce type d'objet dans ce cadre-là. Simplement, cette place pour moi elle est vraiment secondaire. C'est-à-dire que vous pouvez avoir cet objet-là et l'utiliser pour soulager vos douleurs. Simplement, c'est un objet qui doit vous permettre de faire autre chose. Voilà, il ne se suffit pas à lui-même. C'est un objet qui doit faciliter la mise en place d'activités justement. Parce que ça, voilà, c'est pas une activité. Enfin, si vous voulez, c'est pas actif. C'est quelque chose qui est à l'intérieur qui fait le travail. C'est pas vous qui faites le travail. Donc, j'appelle pas ça une activité. C'est quelque chose qui doit vous faciliter le retour à l'activité. Donc, vous pouvez l'utiliser en désensibilisation parce que le rôle de ce pistolet là quand il y a des douleurs, ça va pas, si vous voulez, détendre les muscles ou quoi que ce soit, le muscle se détend pas, c'est juste que vous allez moduler en fait un peu la douleur, la sensation que vous allez avoir sur la zone, et donc c'est ça qui va être intéressant d'utiliser pour justement aller revenir et refaire une activité en particulier. Donc moi c'est vraiment les deux grosses indications, c'est en numéro 1 c'est sur le sport, et donc comme j'expliquais le sport donc en échauffement parce que le massage c'est un bon moyen aussi d'échauffer le muscle. Pendant votre pratique sportive, par exemple, je pense, moi je fais de la musculation, beaucoup de musculation, entre les séries, très souvent ce qui m'arrive c'est de m'automasser. Donc souvent je le fais avec une balle ou carrément avec l'haltère si j'ai une haltère ou autre chose, mais effectivement d'avoir un pistolet comme ça, alors entre les séries ça permet de vraiment bien décongestionner le muscle qu'on vient de travailler et de repartir donc sur une série en étant un peu plus frais. Et évidemment en récupération, le massage, on le sait aujourd'hui, c'est le meilleur moyen avec l'alimentation pour diminuer les sensations de courbature. Donc là vous avez un outil de percussion et de massage fantastique. J'insiste vraiment, mais je suis assez bluffé, j'étais assez sceptique vis-à-vis des pistolets de massage, en tout cas de la qualité de ces pistolets et de ce qu'on pouvait faire avec. Et là vraiment, c'est pas pour leur faire de la pub ou quoi, mais ils ont vraiment fait un pistolet de très très bonne qualité. Donc on peut également l'utiliser
sans raison particulière, hein. Moi c'est souvent ce que je fais, je l'utilise effectivement dans le cadre du sport, mais des fois simplement je me le prends, je mets un embout et je viens me massouiller un petit peu, me faire du bien, hein. Donc dans le cadre pareil d'un outil bien-être comme ça, sans raison particulière, juste pour se faire du bien, c'est pareil, c'est super intéressant. Donc maintenant on va parler pour qui est fait ce pistolet. Donc moi je vois beaucoup de public, hein. Alors évidemment je vous le rappelle en premier lieu les sportifs. Les sportifs, peu importe le sport que vous pratiquez, ça va être intéressant. Je trouve que c'est même potentiellement plus intéressant pour les pratiquants de sport de force, musculation, powerlifting, crossfit, etc. etc. Tout simplement parce que ça va être très intéressant sur la partie congestion-décongestion du muscle. Mais c'est également valable pour tous les autres sports. Moi, c'est juste ma classification à moi que je vous donne, mais c'est valable pour tous les autres sports. Pour les personnes voilà, qui sont peu actives, on va dire, pour les sédentaires, ça peut être intéressant aussi. Ça permet de venir bouger un petit peu, se masser un petit peu, faire quelque chose pour justement se soulager, ça peut être intéressant. Donc en gros pour moi c'est, si vous voulez, c'est l'équivalent d'une super balle de massage. Voilà. C'est en gros la balle de massage, la balle de lacrosse, appelez ça comme vous voulez. C'est bien parce que c'est passe-partout, c'est petit, on peut l'embarquer partout. Et ça, si vous voulez, c'est une balle, c'est le Superman de la balle de tennis, entre guillemets. Donc c'est vraiment intéressant, je trouve, à avoir chez soi, que ce soit pour vraiment soulager des petites douleurs et pouvoir refaire d'autres exercices derrière pour désensibiliser la zone, ou même justement en récupération. Donc que ce soit pour des courbatures, pour limiter l'apparition des courbatures, ou simplement voilà, pour bien récupérer, pour vasculariser le muscle, pour décongestionner le muscle. C'est vraiment intéressant. Donc maintenant on va voir un petit peu comment est-ce qu'on s'en sert. C'est enfantin vraiment et c'est vraiment pas compliqué. Donc normalement vous devez avoir une vidéo qui va s'afficher où je vous montre en gros comment on le démarre. Mais en gros il y a un petit bouton donc dessous on-off. Ensuite il suffit de venir appuyer sur le bouton de l'écran tactile, donc démarrer. Et ensuite vous allez voir, il n'y aura plus qu'à monter les vitesses. Alors juste avant évidemment il faudra enfiler l'embout que vous voulez utiliser. Donc au hasard on va prendre l'universel, la boule ronde. Il faut juste, pour enfiler l'embout, il suffit juste de venir pousser à l'intérieur de l'orifice pour venir encastrer en fait l'embout à l'intérieur. Et après il suffit juste vraiment d'allumer et pouf, voilà. Et là on est prêt à s'en servir. Alors ne faites pas ce que je fais. Mais en gros voilà, si je vous montre sur la main, alors normalement je sais pas en combien je suis réglé là sur l'appareil, mais vous devriez voir ma main vibrer. Et donc c'est vitesse 1 et ça monte jusqu'à 20. L'avantage du pistolet, c'est qu'en plus il est quand même relativement silencieux. Il ne fait pas un boucan de fou furieux comme certains appareils qu'on peut voir, notamment je pense à ceux de chez Nature et Découverte, qui font un boucan des fois pas possible. Là c'est pas des pistolets mais c'est vous savez, des gros ustensiles de massage qui vivent dans tous les sens et ils font un boucan pas possible. Là justement on n'a pas le problème parce que c'est relativement silencieux. Ça c'est quand même un point positif. Donc ensuite, une fois que vous avez paramétré votre pistolet, vous avez l'embout, vous avez choisi la vitesse, il va simplement falloir trouver l'endroit que vous allez masser. Donc petit conseil, si vous voulez vous masser l'épaule, utilisez le côté opposé, parce que si vous utilisez le côté droit pour masser l'épaule droite, tous vos muscles de l'épaule vont être contractés et vous n'aurez pas le bénéfice donc du massage et de la percussion. Donc on utilise la main gauche pour masser l'épaule droite, on utilise la main droite pour masser l'épaule gauche. Ok. Pour le dos, pareil, le dos ça peut être plus ou moins compliqué, il suffit juste de retourner un peu le pistolet. Faites-le sur le côté, sur le ventre, évitez de le faire assis ou debout parce que pareil, les muscles sont là, une partie des muscles va stabiliser la colonne vertébrale et donc vous ne pourrez pas bénéficier, on va dire, des bénéfices de relâchement, de détente si vous êtes en mode contraction. Donc ça pareil. La cuisse pareil, les cuisses préférez les faire sur le côté, assis, à genoux ou éventuellement allongé plutôt que debout. Si vous le faites debout, il faut basculer le poids sur la jambe que vous ne massez pas. Parce que si vous avez le poids sur la jambe que vous massez, les muscles vont rester contractés, notamment le quadriceps, les ischios, les fessiers. Donc, étant donné que c'est des gros groupes musculaires qui sont intéressants de venir travailler, faites-les dans des positions où ils sont relâchés, vraiment. Donc ensuite, il suffit de choisir la durée. Donc la durée, ça c'est vous qui choisissez. Je vais revenir juste pour vous aider un peu à paramétrer un petit peu la vitesse de percussion et la durée. Ça va vraiment dépendre un petit peu de dans quel profil vous êtes. Donc si vous êtes quelqu'un de sportif, que vous faites par exemple des sports d'endurance,
et que vous souhaitez venir vous masser après être allé faire votre sortie par exemple de course à pied, moi ce que je vous conseille, c'est pas une vitesse qui soit excessivement rapide, une vitesse moyenne entre 10 et 15 sur celui-ci, c'est plutôt pas mal parce que vous allez pouvoir bénéficier en fait de la décongestion et en même temps du massage, donc de masser voilà sur un groupe musculaire sur une petite minute et vous changez de côté ou vous changez de groupe musculaire, c'est pas mal. Si jamais vous faites des sports de force comme la musculation, là je vous invite carrément à mettre vitesse max, à mettre un embout, l'embouron, et là vous venez masser pendant quelques secondes le groupe musculaire que vous avez travaillé, et là vous allez voir en 2 temps, 3 mouvements, vous allez décongestionner en 2-2. Donc ça c'est vraiment bien. Si par contre c'est pour gérer vos douleurs, il va falloir faire des tests. Il va falloir faire des tests parce qu'en fonction de votre âge, en fonction de votre sensibilité, en fonction de la zone, vous n'allez pas forcément pouvoir mettre la même vitesse parce que vous allez voir que si jamais ça rebondit un peu sur l'os, bah, c'est pas super agréable. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de tester différentes vitesses. Donc d'abord de commencer sur des vitesses de 1 à 10, d'explorer un petit peu cette plage-là, voir un petit peu comment vous ressentez, et ensuite de passer sur des vitesses un petit peu plus hautes, d'accord? Donc en gros, allez-y vraiment progressivement. Pourquoi est-ce qu'il faut y aller progressivement? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est sur des hautes vitesses, on a vraiment des grosses vibrations. Et les vibrations, ça peut générer un petit peu plus de douleur parce que le système nerveux n'aime pas trop ça. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de commencer avec des vitesses basses, avec quelque chose qui soit un petit peu plus percussif et moins vibrant, et petit à petit augmenter avec quelque chose qui va faire vibrer un petit peu plus. Il faut tester les deux. Peut-être que ce sera l'inverse pour vous, vous préférez la vibration et moins la percussion, mais il va falloir tester un petit peu. Donc grosso modo, pour les protocoles que je vous conseille, c'est sportif d'endurance, vitesse moyenne, on reste un petit moment sur le muscle. Sportif de force, vitesse rapide, on reste un tout petit moment sur le muscle juste pour l'aider à décongestionner. Si c'est dans le cas de la prise en charge de la douleur, choisissez un embout. Évitez les embouts comme ceci, d'accord, pour la prise en charge de la douleur. Privilégiez vraiment des embouts ronds comme ça, pour éviter justement d'avoir trop de sensibilité. Et en fonction, après, vous pouvez jouer avec les embouts, ça c'est pas du tout un souci. Mais voilà, vraiment allez-y progressivement, c'est comme pour n'importe quelle pratique, il faut y aller petit à petit pour éviter de se faire mal. Ensuite, dernier paramètre sur lequel vous allez pouvoir jouer, ça va être la profondeur. Parce qu'évidemment, ça percute, mais vous avez aussi la possibilité d'appuyer et on va dire, de soulager un petit peu l'appui. Donc ça, pareil, ça va vraiment être en fonction de la vitesse. Plus vous allez aller vite, moins vous allez pouvoir appuyer, moins vous allez aller haut dans les vitesses, plus vous allez pouvoir appuyer. Faites le test, vous verrez, vous allez avoir des sensations un peu différentes. Donc là, au niveau de l'appui, de toute façon, vu la vitesse à laquelle ça tape, il n'y a pas besoin d'appuyer beaucoup, tout simplement parce que la vibration va faire le travail, quoi. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est simplement de laisser simplement le poids du pistolet, qui fait tout de même 1 kg, simplement le poids tomber sur la zone que vous travaillez, et à la limite de le lever un tout petit peu. Il n'y a pas besoin d'appuyer avec ça, le simple poids du pistolet suffit en fait à faire le travail. Parlons maintenant du prix de ce pistolet de massage. Donc ce pistolet de massage est, voilà, il est dans la moyenne gamme, on va dire, il est vendu 159 €. En comparaison à ce que vous pouvez trouver chez les Chinois qui peuvent varier de 60 € à 100 €, qui est quand même de bien moindre qualité, vous avez quand même un joli produit. Et par rapport à ce que les Américains font, donc je pense notamment au TerraGun, qui est en gros le leader des marchés, sur le marché du pistolet de qualité, c'est autour de 400 €. Donc voilà, vous avez un très bon milieu de gamme, vraiment pour le prix. Je trouve que ça les vaut, vraiment, et vous avez vraiment de quoi avoir un bel objet de qualité à la maison pour vous soulager les douleurs, pour récupérer après le sport, etc., etc. Donc je vous mets le lien évidemment si vous voulez l'acheter dessous. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit dans les commentaires. Privilégiez quand même le mail, je préfère. J'espère en tout cas que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao.